Je pense qu'il va y avoir plusieurs soupirs de soulagement, Charlotte Dumoulin, chez les usagers du transport en commun à Montréal. Après 11 jours de grève, donc un service aux heures de pointe seulement, bien, les 2400 employés d'entretien de la STM suspendent leurs moyens de pression. Le service normal va reprendre graduellement. Expliquez-nous là, ce matin, ce ne sera pas tout d'un coup, tous les autobus, tous les métros à toute heure du jour, là. Exactement. Donc, dans les prochaines minutes, là, pour être exact, à 6h15 pour le service d'autobus et 6h30 pour le service de métro, ça va reprendre pour les usagers. On nous dit effectivement que c'est un retour progressif et que le service sera complètement de retour à la normale demain. Alors, c'est une décision effectivement qui a été prise du côté du syndicat. On l'a su très tard hier soir, Catherine. Il faut être clair, toutefois, il n'y a toujours pas d'entente entre les deux parties. Ce qu'on dit du côté du syndicat, c'est que dans les derniers jours, on a vu que ça bougeait aux tables et c'est pour ça qu'on suspend ces moyens de pression parce que là, il y avait la menace aujourd'hui d'un dépôt d'un projet de loi du côté du gouvernement pour devancer la loi 14, vous savez, qui devait être en vigueur seulement le 30 novembre prochain, mais qui ferait en sorte que le ministre pourrait effectivement intervenir dans ce conflit et que ce conflit soit finalement réglé par un arbitre indépendant plutôt que de poursuivre avec les négociations. Et comme il y avait eu des progrès, bien, le syndicat dit qu'on préfère tout de même avoir une entente négociée, mais ce n'est pas de gaieté de cœur, vous allez le voir. Avec cette citation, le syndicat dit que le gouvernement nuit à notre négociation en sous-financement le transport collectif. Il en rajoute une couche avec l'arrivée de sa loi 14. En suspendant la grève, on veut s'assurer que la loi n'est pas appliquée maintenant. La mairesse élue de Montréal, Soraya Martinez-Firada, a fait 2 sorties, avait lancé un ultimatum. Hier, demandait aussi à ce qu'on reprenne le service. Bien là, elle applaudit cette nouvelle-là ce matin, Charlotte. Absolument. Elle est très heureuse de cette trêve, très heureuse aussi pour les usagers. On parle de plus d'1 million de personnes qui empruntent le métro chaque jour. Alors, ce qu'elle dit, vous allez voir que les impacts sur le quotidien des Montréalais devenaient insoutenables. Je l'ai dit et je le répète, les meilleures ententes se négocient à la table. J'ai confiance que les deux parties négocient de bonne foi pour en arriver à une solution. La STM aussi se dit très satisfaite que les moyens de pression soient suspendus, mais on est quand même déçus qu'il n'y ait pas toujours d'entente là, à la table, malgré 3 offres du côté de la STM qui ont été faites auprès du syndicat. Et un petit mot, Catherine, on attend toujours la décision aussi du tribunal administratif du travail par rapport à cette grève des chauffeurs, cette fois, qui est toujours prévue pour la fin de semaine. Donc, le tribunal doit donner sa décision d'ici demain. Donc, ça pourrait être aujourd'hui. Oui, ce qui engendrerait donc un arrêt complet des services. On va surveiller ça. Vous allez surveiller ça pour nous, Charlotte, à plus tard.